vous avez, hier soir, le préfet du Val d'Oise qui interdit une manifestation pacifique. La manifestation qui se fait tous les ans de la marche Vérité pour Adama. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est une manifestation qui, depuis 6 ou 7 ans, n'a pas de débordement. Aucun. On nous interdit ça. C'était un moment où on allait effectivement faire aussi un hommage à Naël qui a été tué à Nanterre et que vous interdisez même les moyens d'expression pacifique des gens. Qu'est-ce qui reste aux gens? Ça, c'est mettre de l'huile sur le feu. En démocratie, rien ne peut justifier la violence. Et on aimerait que vous condamniez la violence beaucoup plus rapidement. Non, non, on n'est pas à McKinsey, monsieur. Là, sortez de vos fiches. Je sais que vous y avez bossé, mais là, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Pardon, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que vous interdisez même des expressions pacifiques. Et maintenant, si vous me laissez parler, et les jeunes, vous voyez, ça s'est passé pour les gilets jaunes, ça s'est passé pour les manifs des retraites, ça se passe à l'Assemblée. Non, mais pardon. Les manifestations sont légales dans notre pays. Tout le monde peut s'exprimer. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Faire des millions de vues pour critiquer et dire toutes les idioties que vous voulez, c'est possible, nous sommes en démocratie. Non, non, ce que vous dites n'est pas vrai. Vous interdisez tous les canaux d'expression légaux. Moi, je le dis en tant que parlementaire, si je peux finir une phrase, parce que ça a l'air de vous déranger. On arrive sur ces sujets-là. On fait des propositions de loi, vous les refusez. On fait des amendements, vous les refusez. On fait des pétitions, vous les lisez pas. On fait des manifestations, vous en avez rien à faire. Il y a des débordements, gilets jaunes, manif retraite. Vous faites que réprimer et vous faites rien derrière. Et maintenant, on fait une manifestation pacifique, vous l'interdisez. Je vous demande juste, monsieur Midi, qu'est-ce qui nous reste pour nous faire entendre dans ce pays? Parce que moi, c'est ce que les jeunes me disent. Ils me disent, quand j'allais les voir, justement, notamment dans les quartiers, ils me disaient, mais attendez, mais vous êtes marrants, mais vos manifestations, ça marche pas. Je leur réponds quoi? Répondez-leur que nous sommes dans un pays libre, où la parole est libre. Oui, d'accord. Il y a toutes les façons de s'exprimer existent dans notre pays. Des manifestations, il y en a des dizaines et des centaines tous les week-ends. Tout le monde peut s'exprimer. Et encore plus à l'heure des réseaux sociaux, où vous pouvez vous exprimer. Et si vous avez quelque chose à dire d'intelligent dans une vidéo, vous pouvez même faire des millions de vues. La démocratie, c'est pas Twitter. Mais attendez, monsieur Midi, mais c'est quand même... La démocratie, c'est pas Twitter. La démocratie, c'est prendre des décisions. Ce sont toutes les expressions publiques que nos concitoyens peuvent avoir. Non, c'est pas ça, la démocratie. Ils peuvent critiquer et autoriser. Donc ne vous inquiétez pas. Mais monsieur Midi, moi je suis atterré de ce que vous dites. La démocratie, c'est pas faire des tweets. La démocratie, c'est la prise de décision. C'est pas ce que j'ai dit. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Exactement. C'est pas Twitter, la démocratie. C'est pas McKinsey, c'est pas vos éléments de langage, là. La démocratie, monsieur, c'est que quand il y a un malaise dans le pays, les dirigeants de ce pays, ils font en sorte que ça se passe mieux. Et donc, quand on vous dit qu'il y a 5 fois plus de morts à la suite des refus d'obtempérer depuis 2017 à cause d'une loi spécifique, il vaudrait le coup, quand même, qu'on se dise, peut-être que cette loi, elle va pas bien et qu'on l'abroge. Ça, c'est un exemple de démocratie. Mais là, vous avez des gens qui vont manifester pacifiquement, qui n'auront même pas le droit de manifester pacifiquement. Personne n'interdit à qui que ce soit de s'exprimer. Oui, mais l'interdiction de manifestation dans un pays comme le nôtre est toujours un sujet. Vous pouvez pas balayer ça d'un revers de la main. Non, pas du tout. C'est fait dans des cas extrêmes et en dernier ressort. Enfin, ça arrive de plus en plus souvent. Par ailleurs, si on commence à lister toutes les manifestations interdites depuis le début de l'année, par exemple, parce que la liste est longue. Après, il y a une justice. Et c'est la justice qui décide si la préfecture a eu raison ou a eu tort. Mais c'est ce qui est terrible. C'est la justice qui a le dernier mot. Non, mais attendez, c'est pas... On est dans un état de droit. Oui, mais d'accord. Mais la justice, elle se base sur des lois. Des lois que vous votez. Des lois que vous faites, effectivement. Oui. Des lois d'antiterrorisme, des lois d'état d'urgence, où en fait vous avez banalisé dans la loi l'état d'urgence. Alors effectivement, les décisions, elles sont légales. Mais je peux vous dire qu'elles sont profondément injustes. Bien.